Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, en ce beau mois d'octobre, le mois du Saint-Rosaire. Bienvenue. Et moi, c'est avec mes petites sœurs que de la Russie, je viens t'offrir ce petit partage sur l'évangile de Saint-Luc aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? C'est donc vous qui êtes mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Et Jésus, dans l'Évangile, il veut qu'on vérifie notre niveau de confiance. Cet ami qui vient au milieu de la nuit et qui dit « Donne-moi 3 pains », puis l'autre dit « Oh non, on est couché, non, non, non ». Jésus dit « S'il ne lui donne pas par amitié, il va lui donner à cause du sans-gêne. » Est-ce qu'on a une telle audace? Quand on prie le Seigneur, est-ce qu'on a la même audace? La même certitude? Notre mère Jeanne appelait cette certitude, de fait, l'émerveillement à l'avance. Mais oui, si je sais que je vais être exaucée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remercier. Je sais que je vais être exaucée. Un sans-gêne qui donne une audace, de fait, une confiance qui donne une audace, qui donne une espérance sans borne. Et ce qui est merveilleux, demandez, on vous donnera. On connaît bien ces paroles. On les connaît. Mais quand arrive l'épreuve, bon, disons qu'il y a la guerre dans votre coin de pays. Disons. Et on prie pour que la guerre arrête. Mais non, ça continue. Il y a toutes sortes de contrariétés qui sont liées à cette guerre. Ça continue. Tu pries, tu demandes la paix, mais ça continue. Que penser? Hein? Dieu ne veut pas donner la paix à notre terre. Il ne veut pas exaucer ma prière quand je lui demande la paix. Bien sûr qu'il veut l'exaucer. Parce que nous qui sommes mauvais, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Qui va donner un scorpion ou une souris ou même un serpent, une roche à son enfant qui lui demande à manger? Personne de nous. Moi, j'ai pas d'enfant. Jamais je donnerai une roche à un enfant qui a faim. Je vais lui donner un morceau de pain. Et le Père. Mais ce qui est très intéressant, c'est la fin. Si donc vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Si je comprends bien ce que Jésus veut me dire, c'est que le plus grand bien qu'il faut que je demande au Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Esprit d'amour, viens en nous. Esprit d'amour, possède-nous. Et je prie pour la paix dans le monde, la paix du cœur, la paix dans nos cœurs. Esprit de paix, viens en nous. Esprit de paix, possède-nous et fais de nous des artisans de paix dans le milieu où nous sommes. Merci pour votre prière fervente. Au revoir et à demain. Jésus.